Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix au fil de la passion sur YouTube et Instagram et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xyla sur Ravelry. Aujourd'hui on est le 20 quelque chose novembre, un jeudi après-midi et j'ai décidé de te faire un épisode rétrospective été 2024. C'est absolument pas de saison mais il y a une logique derrière. La lumière sera ce qu'elle est parce que actuellement il neige et il est 15h et quelques, donc autant te dire que la lumière naturelle c'est pas trop ça, c'est pour ça que c'est un peu un mélange... Enfin voilà. La lumière sera ce qu'elle est, et pourquoi une rétrospective été en début de première neige et mi-novembre, fin novembre. De un parce que j'avais envie et que j'avais toujours pas pris le temps. De deux, j'avais fait un petit sondage sur Instagram si les gens préféraient avoir une vidéo classique ou bien une vidéo rétrospective la dernière fois, et j'avais eu moitié-moitié, donc je sais que ça intéresse aussi certaines personnes. Et la dernière raison, c'est que souvent en fin d'année, on est quand même beaucoup, tous et toutes, à faire le bilan de qu'est-ce que j'ai fait dans l'année et ainsi de suite, donc là ça fait un peu un bilan de l'été, mais aussi de se dire qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Et c'est là où je me dis que cette vidéo de projet estivo n'est pas forcément comme un cheveu, pas forcément comme un cheveu sur la soupe et étant complètement hors saison, parce que potentiellement ça peut te donner des idées sur qu'est-ce que tu pourrais tricoter pour toi ou pour d'autres personnes pour l'été prochain. Peut-être que tu vas mettre des projets que je vais te présenter dans ton Make 9 ou Make 18 ou Make 100, dépendamment de combien de projets tu as sur ta liste. Donc voilà, aujourd'hui, rétrospective été. Alors été, printemps-été. Ça apparaît beaucoup comme ça, mais il y a tricherie, entre guillemets. Donc voilà, et on parle vraiment de plusieurs mois de tricot. Je vais les prendre comme ils viennent, par ordre de couleur, comme j'ai fait là. Et te les présenter au fur et à mesure, avec celui-ci qui est le Télésto dans son jus, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait terminé. Il a encore tous ses fils à rentrer. En fait, le Télésto, donc c'est un modèle de t-shirt ou de pull de Audrey Borrego, Yarn Flakes, et c'est un modèle sur lequel j'avais flashé et que je voulais faire depuis très longtemps. J'avais le fil depuis très longtemps et je ne m'étais toujours pas lancée. Et Les Arts du Fil a lancé un cal fin d'été, je crois. Je sais plus exactement. En tout cas, je me suis dit, allez hop, c'est l'occasion. Et je l'ai fini juste avant qu'il commence à faire froid. D'où le fait qu'il est encore... il est mi-fini, quoi, vu qu'il faut que je rentre tous les fils. Je l'ai pas encore porté, et il dormait dans son sac à projet depuis que j'avais fini le rabat. Parce que même si je suis pas frileuse, il a commencé à faire trop froid pour que je le porte. Donc ça m'a démotivée à vraiment faire les finitions. C'est un t-shirt qui est qui est ample. Là je le porte pas, donc c'est pas hyper visible, mais voilà, si je mets là, il y a beaucoup de d'aisance positive, et qui a de très jolies pattes d'épaule. Hop là, je sais pas si on va voir quelque chose. Voilà, qui a un motif de dentelle et de nopp sur la patte d'épaule. Alors les noppes sont pas obligatoires, hein, si c'est vraiment quelque chose qui ne te plaît pas, que ce soit en termes de rendu ou à tricoter, c'est aussi possible de les enlever. Moi je trouvais ça très joli, et ça apporte un relief que je trouve intéressant visuellement aussi, et je trouve que ça définit vraiment très bien le motif de dentelle. Et je trouve ça dommage en fait quand elles y sont pas. J'ai vu plusieurs versions du coup dans lequel il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont pas fait les noppes. Et c'est vrai que d'avoir vu les deux, donc avec et sans noppes, je trouve ça plus joli avec les noppes. Mais c'est une histoire de goût, donc chacun fait bien ce qu'il veut. Donc voilà le Télésto de Yarn Flakes, donc que j'ai tricoté en fin d'été, et que je porterai avec plaisir au printemps et l'été prochain. Je l'ai réalisé dans... Pardon pour le bruit.
dans le Fil Nature de chez Fil d'Art, qui est un mélange coton, viscose et lin, dans le coloris colza. C'est des pelotes que j'avais achetées il y a un petit temps déjà, là c'est ce qui me reste, hein. Il me reste pas grand chose, mais c'est un coloris donc qui est nuancé, et c'est un fil, on le voit, en fait ça fait un tricot qui, bon là il est irrégulier parce qu'il a été dans mon sac pendant longtemps, plié et ainsi de suite, mais je sais pas à quel point ça va être visible. C'est un fil en fait qui est irrégulier, qui est volontairement irrégulier, qui a des passages qui sont beaucoup plus fins, d'autres plus gros, donc ça donne aussi visuellement un relief que je trouve assez intéressant, et ça fait un t-shirt qui est nuancé, mais sans avoir de pooling en fait. Le pooling, c'est littéralement le fait de faire des flaques où on se retrouverait avec des taches de couleurs. C'est quelque chose qui peut arriver parfois quand on a des laines nuancées en fonction du diamètre qu'on fait, de la longueur de fil et de tous les combien se répète la laine et ainsi de suite. Je vais pas vous faire une thèse sur le pooling, mais en tout cas, là il y en a pas. On voit que c'est nuancé un peu partout et de façon assez uniforme. J'avais des pelotes du même bain, mais j'étais pas certaine de comment les changements de pelotes allaient se faire. Et du coup, est-ce que j'ai alterné? Je regarde sur l'intérieur. Je ne crois pas que j'ai alterné les pelotes. Je pense que j'ai dû y aller comme ça et me dire on verra. Oui, j'ai pas alterné mes pelotes, donc vraiment je me suis dit je fais et on verra, et en fait les nuances, c'est vraiment un fil nuancé, c'est pas un fil dégradé, donc au final ça n'a pas posé de problème. Donc voilà pour le premier ouvrage quasi terminé, qui est estival. Vient ensuite le Wefan de... Je reprends mes petites notes. Joanne Fowler, qui est un patron... Donc ça fait un t-shirt que moi je porte avec un débardeur ou une robe. J'ai une robe jaune avec laquelle il va très bien. Ça ressemble à un rectangle, c'est assez court, et donc c'est du crochet. C'est un modèle qui est initialement sorti dans un magazine Pom Pom. Je crois que c'est le magazine Pom Pom de printemps-été de 2023. J'ai un doute. De toute façon, tu peux toujours retrouver... Je mets toujours, ou bien si j'oublie, écris-moi un petit message et je le rajouterai, je mets toujours les liens vers les fiches Ravelry dans la barre de description, en mettant les projets dans l'ordre dans lesquels je te les présente. Donc si jamais tu veux des informations, tu peux aller là-bas, et tu peux aussi venir me demander, si tu me demandes gentiment et poliment, je te répondrai avec plaisir. Donc ici c'est un modèle qui est vraiment très estival et vraiment à porter, enfin moi je suis plus à l'aise à le porter en superposition, parce qu'il est quand même assez court, et il est quand même assez transparent aussi. J'ai beaucoup aimé le porter, et je l'ai mis pour la première fois pour le Nitat Motoko, et j'ai été arrêtée un nombre de fois incalculable. C'était très rigolo parce que du coup on voit vraiment qu'il y a des gens qui n'ont aucun souci à venir discuter et poser des questions sur les ouvrages, sur comment c'est fait et ainsi de suite, et d'autres personnes qui n'osaient pas et qui en discutaient de loin en faisant des petits et en montrant du doigt, et j'avais envie d'aller les voir et leur dire j'ai vu que vous parlez de moi ou plutôt de mon t-shirt. En tout cas il a beaucoup intrigué, et moi vraiment autant à crocheter, je suis clairement pas une experte en crochet, et ça m'a demandé une concentration très importante. J'ai eu aussi pas mal de problèmes pour faire les finitions. En fait, on le crochette globalement de gauche à droite, en crochetant les 3 couleurs en même temps mais l'une après l'autre, pour faire ce motif de dessus-dessous, dessus-dessous. Et à la toute fin, on vient faire des finitions sur le bas et sur le col. Et en fait, j'avais énormément de mal à avoir une tension qui me permettait d'avoir quelque chose qui soit joli et qui ne gondole pas, ou qui ne soit pas trop serré. Donc j'ai beaucoup fait et défait.
J'avais fait une story sur Instagram en mettant que j'étais en galère un petit peu. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me donner leurs conseils, dont la créatrice. Et grâce au conseil de la créatrice, j'ai pu finaliser ce top. Là, j'ai utilisé, je crois que c'était la Cotton 50 pour le orange de Bergère de France. Et ensuite, le jaune, je n'en ai aucune idée, c'est un fil fin que j'avais acheté sans étiquette chez Emmaüs. Et le fil blanc, c'est un fil DMC que j'ai doublé. J'ai plus la référence en tête, même chose, tu trouveras ça sur la fiche Ravelry. C'est mon amie Marie qui m'avait très gentiment envoyé ces fils-là parce qu'elle ne savait pas quoi en faire et elle m'avait dit qu'elle m'avait demandé et moi je lui ai dit c'est certain, je trouverai et voilà, j'ai trouvé. Il m'en reste encore, mais en tout cas voilà, un projet très sympa si tu aimes porter des choses en superposition. Et du coup, vu qu'il y a les 3 couleurs, on peut vraiment énormément jouer sur les couleurs et sur les textures aussi, parce que moi, c'est des fils qui sont globalement qui ont la même texture, mais dans le modèle présenté dans le patron, elle a utilisé un fil classique, on va dire, et les 2 autres fils sont des fils qui contiennent du mohair, ou en tout cas des fils qui sont poilus, et donc il y a un vrai jeu avec une différence de texture et une différence d'échantillon aussi avec du coup le mohair où ça fait quelque chose de plus fin. J'ai aussi tricoté, que je le mette dans le bon sens, voilà. J'ai aussi tricoté ceci. Alors il paraît tout petit, c'est parce que il est passé en machine et que du coup il s'est pas encore redétendu et ainsi de suite. C'est le Ribbit Camisole de Céline Phaeton que j'ai testé cet été. Céline Phaeton, c'est une créatrice dont j'aime vraiment énormément le travail. J'avais déjà testé 2 fois par le passé pour elle, 2 brassières. Et quand elle a fait l'appel à test pour ce débardeur, j'ai foncé parce que j'ai énormément confiance dans ses patrons, son travail, et aussi parce que c'est une créatrice qui a à cœur de faire des patrons qui soient inclusifs et adaptables. Et c'est une démarche que je veux soutenir autant que possible, que ce soit quand j'achète des patrons ou quand je teste. Je veux tester pour des designers et des designeuses qui donnent des temps de test suffisants et qui ont justement à cœur de faire des patrons qui soient appropriés, quelle que soit la morphologie qu'on a, quelle que soit la morphologie, qu'on fasse une très grande taille, ou bien qu'on fasse une très petite taille, ou bien qu'on fasse une taille très petite mais qu'on a une poitrine très importante, ou bien il y a beaucoup de modifications possibles dans ces patrons. Ça en fait des patrons qui sont très complets, où il faut quand même être très concentré, parce qu'il y a plusieurs options et on va nous demander de faire des choix à différents moments dans les patrons. Donc il faut, c'est des patrons qui sont assez engageants. Celui-là particulièrement je trouve parce que il a l'air assez simple comme ça, mais comme tu peux le voir, il y a des motifs dans ces côtes. Je sais pas comment les appeler, si on dit des côtes mousses ou des côtes plates. En fait, c'est un système de côtes de 2 où on a un rang où on fait des côtes de 2 et le rang d'après on fait que du jersey en droit, ce qui fait que on a en fait une côte en jersey et une côte en point mousse. Ce qui fait que c'est un point qui est quand même assez extensible dans les 2 sens. C'est pour ça que je te dis, enfin voilà, ce t-shirt, ce débardeur, si je tire dessus, hop, il est tout de suite plus long. Il se place très bien quand je le mets sur moi. Et donc voilà, je disais, du fait de ces motifs de côte qui se déplacent vers l'intérieur, et du coup j'avais fait le choix aussi, là c'est sous le bras, de faire ce motif, comme ça veut dire qu'il faut gérer vraiment plusieurs choses en même temps, parce qu'on doit gérer maintenir le motif, déplacer le motif comme ça, et je sais pas à quel point c'est visible, j'ai fait aussi des pinces poitrine, ici, on peut les voir. On peut voir la pince poitrine de ce côté-ci. Donc c'est assez technique, c'est plus technique qu'il n'y paraît. Et la finition aussi pour la bretelle,
il fallait relever les mailles à l'envers et c'est quelque chose que je n'avais jamais fait et heureusement il y a une vidéo parce que sinon j'aurais été un peu perdue. En tout cas c'est un débardeur que j'ai vraiment beaucoup aimé tester et que j'ai beaucoup porté. Que j'ai vraiment adoré porter. Il est dans un fil de chez Fil d'Art aussi. Donc il me reste pas mal parce que postuler un test à 4h du matin après une insomnie et commander la laine dans la foulée, ça veut dire que je me suis trompée dans mes calculs et j'ai commandé une pelote de trop par rapport à ce dont j'avais besoin. Donc je l'ai tricoté dans la fil green de Fil d'Art qui est un mélange de coton et de polyamide, donc 70% coton, 30% polyamide, et en fait c'est un fil... C'est un fil chaînette soufflé, je sais pas exactement comment le définir. En fait, on a une chaînette, on a un tube, et dans ce tube, est-ce qu'on a de la matière? Un petit peu. C'est un fil tube, c'est un fil qui est assez épais, mais qui n'est pas aussi chaud que l'épaisseur qu'il a, je dirais. Et c'est un fil qui a une certaine élasticité. Il faut prendre le coup de main pour le tricoter. Et c'est quelque chose qui est ressorti aussi pas mal dans le test, mais il me semble qu'elle avait mis un commentaire là-dessus. Il faut faire très attention au moment de choisir sa taille, surtout pour les grandes tailles, parce que du fait du coton, souvent les fils coton sont quand même relativement lourds. Et là on a juste des toutes petites bretelles et en fait avec le poids juste du débardeur en lui-même, il va avoir tendance à s'allonger et du coup il faut se méfier un petit peu au moment du choix de la taille. Il vaut mieux choisir une taille en dessous si on est entre deux tailles. Après ça dépend toujours du rendu que vous voulez avoir. Une modification que j'ai faite, j'ai creusé un peu plus l'encolure. Voilà, c'est tout. L'encolure initiale, elle est comme celle dans le dos, et moi j'avais envie qu'elle descende un tout petit peu plus bas. C'est assez léger, mais donc là, quand je le tiens comme ça, tu peux te rendre compte qu'on voit un tout petit peu le dos. Je crois que j'ai rejoint 8 rangs après ce qui était prévu. Même chose, les détails sont dans ma fiche Ravelry. Et voilà, et c'est un projet qui est allé assez vite, il me semble, quand même. En tout cas, vraiment très plaisant à porter et un vrai bon basique. Voilà, faut juste trouver un fil qui soit adapté parce que c'est un échantillon qui est un petit peu particulier du fait de ses côtes. Mais un bon basique avec un petit twist quand même du fait de ses côtes qui se déplacent. Ensuite, un autre t-shirt en superposition que j'ai terminé, c'est le pull, et alors il s'appelle pull mais c'est un t-shirt, il me semble qu'il s'appelle pull, le pull Electra de Fil d'Art. Je vais avoir du mal à te le montrer en entier donc je vais le plier, qui est un t-shirt un peu effet chauve-souris, avec énormément d'aisance. Ce modèle, enfin cette version-là est plus grande que la version que je m'étais déjà faite. C'est un des premiers modèles tricot que je m'étais faite, qui est assez facile à tricoter. Et donc là, j'ai cette version en noir et blanc. Enfin en noir et fil changeant. Je l'ai porté une fois, je crois, parce qu'au final, avec les différentes choses que j'avais et ainsi de suite, je crois que je l'ai porté qu'une seule fois. Mais j'aime beaucoup ce type de modèle en superposition. Je pense que tu commences à le voir. Et ce que j'aime beaucoup aussi sur ce modèle, c'est le fait que, donc ici, on passe la tête. On va passer dedans, comme ça. On passe la tête à ce niveau-là et on a ici un trou aussi, ce qui fait qu'on a l'épaule, qui est apparente et je trouve ça très joli. Voilà, en superposition, l'été, j'aime bien, été ou fin de printemps, j'aime bien porter ce genre de choses très lâches. Et au tricot, c'est vraiment très facile parce que on commence par le bas, on monte en faisant les rayures. Au début, non même pas au début on monte droit. J'allais dire au début on va en ligne droite, mais je crois qu'on a très peu de rangs où on fait pas d'augmentation. Ensuite on fait des augmentations, on tricote tout droit, on rabat, on refait exactement la même chose.
Et ensuite on vient faire une couture sur le côté pour faire l'assemblage sous le bras. Et il y a quelques petites coutures à faire sur le haut. Il me semble que dans le patron, il faisait finir avec le coloris moucheté. Je préférais finir avec le noir parce que le fil noir était plus simple à coudre. Enfin, il était plus simple à utiliser pour faire de la couture, et je trouvais ça plus sympa d'avoir la bande noire sur le haut plutôt qu'une bande coloris. Voilà, donc c'est un pull d'un magazine Fil d'Art, je ne sais plus de quelle année, mais voilà pour le pull Electra. Les patrons Fil d'Art comme ça qui datent d'il y a plusieurs années, je sais pas si c'est encore le cas depuis que ça a changé et que c'est devenu Happy Wool, mais en tout cas avant c'était possible d'envoyer via le formulaire sur le site de Fil d'Art. Il y avait possibilité de faire, je sais plus comment s'appelait la requête, mais ça devait être demande de patron ou quelque chose comme ça, et en leur donnant les références de c'est le pull tant et tant dans tel magazine. Quand c'est un magazine qui n'est plus en vente, ils envoyaient gratuitement un scan du patron. J'avais fait ça pour plusieurs modèles qui m'intéressaient, qui étaient dans des vieux magazines. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. Peut-être que maintenant ils font payer quelques euros pour avoir une fiche patron, j'en ai aucune idée. Je suis en train de me demander même si le pull Electra avait pas été réédité ou bien s'il n'y a pas une fiche. En tout cas voilà, si ce pull / t-shirt t'intéresse, je pense que tu peux réussir à te le procurer assez facilement. Ensuite, on va parler du set Orken, qui est un patron de Lucienne Tricotte. C'est un patron sur lequel j'ai flashé à sa sortie. Je l'ai trouvé vraiment très très beau et j'ai fini par acheter la pernelle qui est un fil de chanvre, donc la pernelle de Natissa. Je regarde vers le bas pour voir si j'ai l'étiquette. Voilà, donc la pernelle de chez Natissa, qui est un fil 100% chanvre, et ici je l'ai tricoté donc en coloris vert forêt. C'est un set où on a un débardeur. Voilà, donc un débardeur assez simple, avec dos droit et un petit motif de côte sur le haut et une jolie finition en i-cord. Et on a un surpull, on a des manches. Je sais pas exactement comment appeler ça. En tout cas, quand on porte les deux, ça fait une ouverture en amande au-dessus de la poitrine, et on peut aussi très bien décider d'enlever le haut et d'enlever les manches et de juste porter un débardeur, ce qui fait qu'on peut porter le débardeur seul en été, et le soir, s'il fait un petit peu frais, on peut remettre ça. J'ai commencé un fil de je ne sais pas. Je tricote un projet actuellement avec du mohair, donc c'est possible que ce soit du mohair qui traîne un peu partout dans mon atelier. J'avais commencé par tricoter le débardeur, il me semble. Est-ce que j'avais commencé ou bien... Je ne sais plus par quelle pièce j'ai commencé. En tout cas, j'avais fait le débardeur, je sais que j'avais rallongé un petit peu les manches. Les manches. J'avais rallongé les bretelles parce que sinon je trouvais que le débardeur était trop remontait trop haut sous mon aisselle. Il me remontait trop sous l'aisselle et je trouvais pas ça très très agréable. C'est un souci que j'ai sur beaucoup de patrons. Je pense que je dois avoir une longueur... je suis grande de là. Je pense que je sais pas. Je m'en suis rendu compte déjà à plusieurs reprises dans plusieurs patrons, ou bien que ce soit par rapport au placement des pinces poitrine. Je pense que j'ai cette partie du buste qui est un peu plus longue que la moyenne, parce que ça m'arrive très régulièrement de devoir descendre les bretelles, que ce soit vis-à-vis de la poitrine, ou bien c'est juste que j'ai la poitrine qui est plus basse que la moyenne, ou bien c'est les deux, parce que c'est pas juste une histoire de poitrine, c'est aussi une histoire de
de hauteur d'emmanchure. Souvent par rapport à ma taille, il faut que j'augmente un petit peu la hauteur d'emmanchure. Donc là j'avais rallongé. On va dire que c'est l'effet de la neige. Hein. Rallonger les bretelles. Et il me semble... J'ai du mal à voir. Je sais plus si c'est pour celui-là. Je crois que le dos sur moi ne tombait pas très bien. Il avait tendance à être un tout petit peu trop large ou à s'étendre. Et j'ai repassé un coup au crochet. Je crois que je confonds avec un autre débardeur. Non. Faut oublier ce que je viens de dire. Je confonds avec un autre modèle. En tout cas, j'ai fait le débardeur. Et j'ai fait le surpull. Appelons-le un surpull. Des surmanches. Un surdébardeur. J'avais tricoté ça et j'essaye les deux et en fait j'avais un trou là sous l'aisselle, les deux ne se superposaient pas et donc ça me faisait un trou de peau à ce niveau-là et je trouvais ça vraiment pas esthétique du tout parce que justement le but quand on porte les deux c'est d'avoir juste l'amande ouverte sur le au-dessus de la poitrine et pas en fait d'avoir deux amandes sous les aisselles. Le but c'est pas d'avoir les aisselles à l'air. Je savais pas trop comment faire. Ça m'a vraiment beaucoup fatiguée au moment où j'ai vu ça. J'étais un peu dépitée. J'ai tout mis en sac, j'ai tout remis dans le sac à projet et je l'ai laissé pendant très longtemps. Jusqu'au moment où je l'ai repris pour essayer de travailler là-dessus. J'ai réfléchi, j'ai essayé plusieurs choses et au final, ce que j'ai fait et qui a plutôt bien marché, c'est que... Alors, j'ai fait... Je suis en train de vérifier parce que j'ai un doute. Parce que, en fait, j'ai essayé tellement de choses. J'ai essayé avec des rangs raccourcis, mais je sais que j'avais essayé un premier truc de rang raccourci qui n'a pas fonctionné. Et il me semble qu'au final, ce que j'ai fait, et que tu peux quand même plutôt bien voir, c'est que j'ai fait des rangs raccourcis dans mes côtes. Pour, en fait, gagner de la longueur à ce niveau-là. Parce que j'aurais très bien pu dire, je rallonge les côtes partout, mais le problème c'est qu'en rallongeant les côtes partout, j'allais me retrouver à rallonger les côtes là et j'allais fermer l'amande. Alors que ce que je trouvais joli, c'était justement cette ouverture en amande. Donc, j'ai fait des rangs raccourcis pour que j'ai plus de longueur de côte. Hop, où est mon dessous de bras? Mais là. Pour que sous le bras et du coup dans le dos aussi, les côtes soient plus longues et que j'ai une superposition. Je dois t'avouer que pour l'instant je ne l'ai pas porté. Je l'ai lavé en machine et j'ai pas eu l'occasion de le porter non plus parce que quand j'ai fini la modification d'un point de vue temps, ça n'allait pas trop. Le chanvre, pour l'instant, vu que je l'ai pas porté, il est encore assez... je sais pas à quel point ça se voit, il est encore assez rigide. Je sais que c'est une fibre qui va vraiment prendre en fluidité au porté. Et c'est quelque chose que j'ai déjà vu au tricot. Les côtes, par exemple, vu que j'ai beaucoup fait, défait, refait, je sentais aussi que rien que le fil, au moment de le tricoter, devenait plus souple et gagnait en souplesse. Voilà, donc pour l'instant, il faudrait que je le fasse. Enfin, il faut que je le fasse en fait. Il sera, je pense, très agréable à porter une fois que la fibre se sera un peu détendue parce que pour l'instant, elle a un effet un petit peu cartonné, mais c'est vraiment très particulier et j'avais pu aussi toucher des modèles en chanvre qui étaient en présentation et qui justement avaient déjà gagné en fluidité et voilà, ça va venir et justement là, en fonction des zones, on sent qu'il y a une différence parce que justement vu que j'ai beaucoup manipulé ce surpull, voilà, mais du coup, c'est le set Orken de Lucienne Tricotte dans les fils de Natissé à Chanvre. Je me suis toujours pas motivée non plus à faire des photos. Je suis en train de me dire que ce serait rigolo de faire des photos
cet après-midi sous la neige. Ce que je ne vais pas faire parce que ça rendrait pas grand chose, hein, surtout que là, il va bientôt faire nuit, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, en fait, de prendre des photos de mes projets finis. Souvent ça traîne, et l'exemple parfait, c'est le suivant. Je crois que celui-là, je n'ai pas pris de photos non plus pour le moment, ou bien j'ai pris des photos mais j'ai complètement oublié. Donc le dernier patron que je veux te présenter, c'est le Lidiati de... alors son nom de créatrice, c'est Ando Liando. Son nom, prénom, alors je vais écorcher son nom, j'en suis navrée. C'est Juana Roman, et c'est aussi un t-shirt large, donc avec beaucoup d'aisance, qui là paraît très transparent. En vrai il est pas aussi transparent, il est assez déjaugé, mais la caméra augmente, et qui du coup a un col rond et un col V. Voilà. Et le col V là est très prononcé. On a deux options de profondeur de col V, et on peut décider de porter le col V sur le devant ou sur le dos. Voilà, moi je le porte avec le col V dans le dos, et on a de très jolis... on a une petite dentelle, on a aussi un système de patte d'épaule avec une petite dentelle, et on retrouve cette dentelle... j'allais dire sur le dos, non, sur le devant on retrouve cette dentelle au centre. Alors là, comme tu peux le voir, c'est quelque chose qui est extrêmement fluide. En fait, c'est un patron qui m'a été offert cette année par ma très chère amie Valérie, qui m'a dit qu'elle me verrait très bien dedans. Elle a eu le nez creux, parce que je trouve que c'est un patron qui me va bien, et que j'aime vraiment beaucoup porter ce genre de choses très fluides et très loose. Et le patron est initialement tricoté dans le fil... J'ai un gros trou de mémoire. C'est un mélange où il y a beaucoup de soie. Est-ce que c'est soie et lin ? Je crois que c'est soie et lin de... Est-ce que c'est du Felici Punto ? Je crois que c'est un mélange... Solaris de Felici Punto. Qui est une base qui est vraiment très luxueuse, qui est vraiment très belle, et je m'étais offerte du coup 2 échevaux pour mon anniversaire, dans ce très beau coloris que mon compagnon m'avait aidé à choisir, qui est un bleu assez nuancé. J'avais fait le choix d'alterner mes écheveaux pour éviter d'avoir du pooling. Voilà, là on le voit, j'ai alterné, sauf dans les côtes, parce que dans les côtes j'avais pas envie de m'embêter, et dans les côtes, à la caméra ça ressort un petit peu plus, on voit vraiment que ça fait des lignes. Là on remarque qu'il y a une ligne plus claire. Ça fait un peu plus... au lieu d'avoir des taches un peu réparties sur tout le corps, on voit se dessiner une sorte de motif dans les côtes, ce qui visuellement, en vrai, pas à la caméra, est moins marqué. C'est quelque chose qu'on entend tout le temps, mais souvent la caméra ça augmente quand même les contrastes. Mais en vrai, le fait qu'il y ait les côtes, ça floute un petit peu quand même, on remarque un petit peu moins cet effet de pooling. Et honnêtement, c'est pas quelque chose qui me dérange là dans les côtes, mais sur le corps, j'avais un peu moins envie d'avoir cet effet de tache. Donc j'ai alterné mes 2 écheveaux, et c'est extrêmement agréable à porter. C'est une fluidité et une douceur qui est vraiment folle. J'ai eu quelques soucis avec le patron. Mais j'ai 2 copines qui l'avaient déjà tricoté et qui m'ont dit qu'elles avaient eu des problèmes aussi. En fait, il y a plusieurs endroits où il faut relever les mailles, et je ne tombais jamais juste. Elle m'avait dit, mes copines aussi, qu'elle ne tombait jamais juste, et effectivement il y a des fois où on peut se tromper, mais là je tombais vraiment... je suivais la répétition de relevage qui était indiquée, je sais plus si c'était une maille sur 2 ou ce genre de choses, et je ne tombais quand même pas sur le bon nombre de mailles. Donc j'ai bidouillé, et ça ne se voit pas à la fin, et à quelques mailles près, c'est pas ça qui va changer
changer la face du, la face du tricot. En tout cas voilà, encore un patron pour l'été. J'ai encore énormément de patrons et d'envie, et j'ai aussi beaucoup de stock où j'ai déjà le patron et le fil pour faire des projets estivaux, mais la suite ce sera pour l'année prochaine. J'espère que ça t'aura plu, cette petite parenthèse vers l'été. Cette petite parenthèse rétrospective été, et que ça te donnera des idées pour tes projets de l'année prochaine, ou bien pour mettre dans ton Make 9 ou Make How Many You Want. Voilà, je te dis à bientôt. Je vais revenir début décembre, il faut que je fasse la vidéo, mais je vais revenir début décembre avec une petite vidéo d'introduction à un make-along que j'ai envie de lancer pour l'année prochaine. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais ça va venir, et j'ai quelques copines qui ont fait bêta-testeuse pour voir est-ce que ce que je prépare c'était compréhensible ou pas, et qui ont aussi participé et donné leur avis. Donc c'était Liliusa et Silou, donc je les remercie si elles passent par là pour leur aide pour faire avancer ce petit projet fun, histoire de s'amuser un petit peu toutes et tous ensemble sur 2025. Voilà, je pense que je reviendrai aussi bientôt pour te parler dans un épisode un peu plus classique des choses en cours actuellement, des projets finis ainsi de suite, donc un peu en dehors de cette espèce de hors-série. Voilà, je vais aller profiter du feu de bois et de la neige. Et je te souhaite une très bonne fin de journée, ou fin de soirée, ou début de journée, en fonction de quand tu regardes cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu, et je te dis à la prochaine fois. Salut!